quelle corpulence. Il a quasiment la taille aussi du Sénégalais qui a été terrassé par le même Anissa Panou, Baudouin Mouaou. Exact. Il a pratiquement cette taille-là. Et l'avantage, c'est qu'il a déjà démontré ses qualités au premier combat déjà, lors de la première journée. C'est un boxeur qui est passé par une très bonne formation. Il a un palmarès aussi assez élogieux. Ma foi, il aura en face un bon boxeur aussi congolais qui a pu gagner déjà. La fois dernière, il a pu avoir une victoire face au Sénégalais Balda Diarra. Et ça n'a pas été facile. Anissa Apanou. Anissa Apanou, Congolais qui suscite l'espoir de ses compatriotes, qui boxe bien. Anissa Apanou, et la dernière fois, on a déploré le fait que la garde n'était pas bonne. Oui, c'est vrai qu'il avait un petit problème. Il avait toujours la garde assez basse. Alors il doit faire très attention aujourd'hui face à ce Marocain qui risque de lui faire mal. Je crois qu'il est conscient, il a pu avoir la stratégie et l'entraîneur lui a parlé. Aujourd'hui, il est obligé de bien se comporter pour espérer gagner ce combat. Et nous allons suivre cette marche vers le ring du lourd congolais. Anissa Apanou qui fait son entrée sur le ring, marquer son territoire et rester scotché sur son coin du ring. Le Marocain est présenté. Anisha Apanou qui reçoit les dernières consignes de son entraîneur Baudouin Mouaou. Il faut rester dans la lignée de ce que venait de produire tout à l'heure David Chama. Je crois qu'il est conscient de sa responsabilité et il a en face de lui un Marocain. Et les Marocains ont cette tradition d'avoir des très bons boxeurs et celui-là, il nous a déjà démontré. Et même en regardant son palmarès, son Marocain a un très bon palmarès. Et je crois que l'entraîneur lui a soufflé à l'oreille, il doit avoir une très bonne garde. Et parce qu'apparemment, le Marocain Younes a quand même une taille un peu plus que le Congolais. Ça veut dire qu'il est vraiment conscient de cela. Sinon, un danger peut arriver à tout moment. C'est cela. Nous allons suivre déjà le premier round qui vient de commencer. Dominique Minambo. Oui, c'est le premier round entre Anissa qui commence déjà avec le d'observation. Directement, le Marocain qui est un peu lourd. Oui, lourd. Donc le Congolais doit appliquer la vitesse. Absolument. Doit appliquer la vitesse. Le Congolais est très lourd et le Marocain est très lourd. Non, il faut reconnaître qu'à ce niveau, les boxeurs lourds, cette catégorie, ils ne sont pas toujours en mouvement comme les autres. Ça veut dire que là, c'est la puissance. Anis applique au moins la vitesse. Il ne faut pas trop rester dans les cordes. Anisha qui prend 2 coups consécutifs. Tu vois que le Marocain a des coups durs. Oui, mais sans garde. Mais il laisse la garde. Il tape des coups durs, mais sans garde. Anisha qui répond. Donc le Congolais doit répliquer avec des crochets de gauche et de droite. Oui, le Marocain peut tomber. Le Marocain peut tomber. Oui. Attention, c'est un coup qui est allé transversalement. Anisha est compté. Si Anisha utilise l'intelligence, le Marocain va tomber. Qui a, ma foi, un début timide, Dominique Minambo. Un début timide pour Anisha. Regarde comment le Marocain tape des coups. Ouvert. Tu vois le Marocain tape les coups très ouverts. Il faut qu'Anissa soit intelligent. C'est ça. Le Marocain est très ouvert. Attention Anissa qui prend ses crochets. Attention, il faut éviter. Mais Anissa, s'il n'est pas en garde, il va tomber. Anissa va tomber s'il ne fait pas attention. Il laisse la garde. Le Marocain a des coups durs. Il a pris quelques coups
Anisha. Et Sekou qui... Le Marocain en rouge a des coups très durs. Attention, Anisha là qui ne fait pas un très risque de tomber. combat. Le Congolais va tomber. Attention Anisha, désarçonné. Les Congolais désarçonnés. Il faut résister jusqu'à la fin. Non, moi je sens qu'il y a La garde, j'ai reproché. Ouais. La garde est trop basse. Anisha, depuis le premier combat, il a une garde. Tu laisses la garde devant un cogneur, c'est pas bien. Il faut résister à ses vents. S'il résiste à ses coups, Anissa peut gagner au point. Franchement, Anissa qui se réveille. Il faut bien gérer. C'est le combat, oui, Anisha. Voilà. Attention à la garde qui n'est toujours pas bien assurée là, Anisha. Panou qui a tenté de répondre là, mais dans le buste. Younes. C'est un vrai colosse. Et Anisha devait rapidement avec son staff prendre les leçons. Et c'est là pour essayer de repartir. Le travail des staff. Oui, je crois que Anissa a en face de lui un colosse impuissant. Il est venu avec la stratégie de vouloir en finir. Ça veut dire que lui cherche un chaos. Or, Anissa a une garde très basse. C'est ce qui est dangereux. Ça veut dire qu'il est exposé. À tout moment, il peut tomber. Il doit vraiment être conscient de cela. Apparemment, ça risque d'être un combat à sens unique à un certain moment parce que le colosse ici, il a beaucoup de leçons à donner. Dominique Milambo, premier round désavantageux pour le Congolais. Il faut alors un KO. Aller chercher un KO. Oui. Mais c'est pas. Il peut gagner. Anissa peut gagner bien par KO. Parce que le Marocain est toujours ouvert. Il tape des crochets, mais ouvert. Donc Anissa doit profiter avec le direct de gauche et de droite pour le faire tomber. Et éviter de prendre beaucoup de coups. Oui, chaque coup, retour en garde. C'est mieux. Chaque coup, retour en garde. Le Congolais. Là, il a bien esquivé. Là, il commence fort, ce deuxième round. Attention! C'est comme ça. Chaque coup, retour en garde, Anissa. Sinon, voilà. Il doit finir. Ok. Voilà. C'est bien. Il faut enchaîner. Voilà. Il faut enchaîner. Le Marocain est fatigué. Anissa. Bien dévié. Le Marocain est fatigué. Oui, c'est crochet. Le Marocain est fatigué sans garde. Le Marocain est fatigué sans garde. Il a pris ce crochet de Anisha Apanou. C'est compté pour le Congolais ou pour le Marocain? Je n'ai pas compris. Non, on n'a pas compté, on a compté. C'est un avertissement. Un avertissement. Contre le Marocain. Attention Anisha, pourquoi il a pris problème de garde? Oui, selon direct du gauche, désarçonné. Allez, encore direct, il faut doubler le direct. Le Congolais doit doubler le direct de gauche et de droite. Je crois là, il fallait enchaîner. Après cette esquive, attention, il a pris gauche, oui. Mais le Marocain est très ouvert. Alors, droite, yo. Attention Anisha, il a heureusement opéré. Alors, le Marocain en rouge est très ouvert. Le Marocain est solide, très fort. Là qui tente le crochet. Attention, là ça atteint. Le Congolais, le Congolais n'a pas de garde, tu vois. Aïe. Il tente. Il faut finir le travail. Il faut éviter de prendre le coup. Anissa, allez. Attention. Les Congolais, il faut éviter de prendre les coups. Dans ces dernières secondes, Anisha, on n'est pas loin d'un chaos. Les Congolais tentent d'encaisser. Il a beaucoup encaissé. Il faut aller chercher peut-être, en résistant à ces rounds, un chaos au troisième round parce que là, si c'est pour le point, Anisha, pas nous a pris beaucoup de coups. Allez. Le Congolais est en train d'encaisser. Il y
a la fatigue qui s'installe. Oh, fatigue. Dans les chaînes Oh d'Anissa. là, allez. Il a beaucoup encaissé et il a perdu sa garde encaissé. malheureusement. Il a perdu sa Déjà, garde. on lui a toujours reproché de ne pas avoir une bonne garde. La garde est très basse. C'est un autre élément. Or, il a en face de lui un colosse et qui ne cherche qu'un KO. C'est ça qu'il cherche maintenant. Pas un très bon deuxième round du tout, Dominique. Deuxième round, tous les deuxièmes rounds c'est pour le Marocain. Le Congolais baisse la garde. Il reçoit beaucoup de coups à la tête, Il est déjà sonné, le Congolais est déjà sonné. Hein. Il est déjà sonné, le Congolais. Hein. Il allait tomber. Il a bien commencé maintenant. Sonner son adversaire. Alors tout le deuxième round c'est pour le Marocain. Est-ce que quelques coups au buste sont comptés? Non, on compte, t'as compté. Le ventre, on compte, tout c'est compté. Même au ventre, même à la figure, on compte. Il atteignait la cible là, il a rentré l'uppercut. Il fallait finir le travail. Baudouin, stratégiquement, c'était mal fait par Apano qui pouvait finir le il avait la possibilité de finir son travail avec la fatigue du Marocain, le colosse. Malheureusement, il a échoué. Alors là, il a donné l'opportunité à ce Marocain de se réveiller et de récupérer un peu d'énergie. Donc, ça veut dire que le troisième round risque d'être vraiment difficile pour lui. Très difficile. Je crains à cette allure qu'il y ait un chaos. Ah oui, nous déplorons le fait que Anisha ne soit pas techniquement à même d'éviter des coups. Il faut de la mobilité. On a un peu constaté de la lourdeur pour opérer des esquives. Pour se sortir. Là, c'est le Congolais qui commence le premier avec direct de gauche et de droite. Il faut faire reculer le Marocain. Ce qui ne sera pas très facile. C'est le moment, le round de vérité. Il devait profiter du soutien du public, Dominique Milan. Oui, il devait profiter, mais il ne profite pas. Ça se voit que le Congolais est déjà fatigué. Il a eu beaucoup de coups à la tête. Voilà le Congolais en bleu est déjà fatigué. Hein. Là, c'est à la nuque. Là, c'est bien fait. Le Maroc. Oui. Ah oui, on a touché. Le Marocain qui cherche des coups durs. Le Congolais est compté. Déjà une chance pour le Marocain. Une chance pour le Marocain. C'est le chaos qu'il faut aller chercher du côté de Anisha qui prend un autre coup consécutif. Le Marocain qui cherche à tout prix un chaos. Bien à faire. Chaos. Anissa qui stratégiquement n'a pas bien géré le combat. Non, il est à court de stratégie, je crois que la main s'est voilà, dite. crochet gauche du Marocain. Petit à petit, ça commence à devenir un combat sans Le Marocain commence à danser sur le ring. Un coup dans les vides pour le Congolais. Point KO. Il faut aller chercher un KO chez Anisha. Non, ce ne sera pas facile. Il est fatigué. Ça ne va pas. C'est la dernière minute de ce combat et Anisha nous donne l'impression d'avoir un gros désavantage. C'est le Marocain qui est en attaque. C'est le Marocain qui cherche à en finir. Oui, allez, Congolais, vas-y. Il fallait finir à cette dernière seconde. Attention Anisha, évitez le chaos. Il faut répondre. Il fallait l'amener à la corde. Anisha qui subit. Il prend des coups. Étaler la tête baissée là. Ok. C'est la fin, non. On va suivre. Mais le Marocain a un petit avantage. Il faut maintenant compter les véritables coups.
comptabilisé par les juges, David. Oui, le Marocain a cet avantage, mais attendons le verdict de la jury. Mais pour nous ici, le Marocain a cet avantage. Baudouin, tu vois comment? Heureusement que tous les juges ne sont pas congolais. Dominique Milambo. Exactement. Une nationalité différente. Ah oui, oui. D'accord. On attend le verdict. Le verdict. Mais pour nous ici, c'est l'avantage du Marocain. L'avantage du Marocain. Mais voyons voir, on ne sait pas. Ça, c'est le verdict. On attend le verdict. C'était pourtant un grand espoir. Bon, on n'en est pas encore à la fin. Il me paraissait trop lourd le Marocain, mais décidément, il était très souple. Et on va suivre la décision du... He's the winner by unanimous decision. The boxer out of the red corner. Victoire logique Ah oui. Victoire logique, Victoire méritée. Victoire méritée. de et, Victoire méritée combat du Marocain. stratégiquement, tactiquement, moins bien géré par Anisha Apanou. Oui, oui. Anisha, bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Il a beaucoup laissé la garde. Il fallait qu'il soit toujours chaque coup retour en garde. Lui, il donne le coup et il laisse la garde. Alors, il a encaissé beaucoup de coups à la tête du Marocain en rouge. C'est comme ça, c'est pourquoi il a perdu. Et oui, ce n'est pas l'ambiance de fête ici, Baudouin Moïou. Bon, on ne peut pas avoir l'ambiance de fête chaque jour et de toute façon, le Marocain qui est arrivé n'est pas venu en touriste. Hein. Il a démontré, noir sur blanc, je crois qu'il a des arguments pour festoyer aussi. Il y a la petite communauté marocaine qui est ici. Ils ont intérêt, ils ont gagné et le Marocain méritait sa victoire. C'est vrai que ça n'avait pas été facile. Moi, je craignais même un KO. Bon, il a quand même résisté, il n'y a pas eu de KO. Moi, à un certain moment, j'ai eu peur pour Amissa qui avait perdu la garde. Et oui, le dernier combat de la session, la première session, Makaria Clinton du Kenya contre Jordi Lisson Louvo. C'est encore